Bonjour, je suis Eric de la chaîne des tutoriels d'Enrico78, technicien en micro-réseau. Je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous. Donc, vulgarisant le plus possible est un technique employé. Nous allons aborder dans cette vidéo sur les sujets, donc la suite de qu'est-ce que c'est un serveur et leurs fonctions, sur les serveurs DHCP, à quoi ils servent et c'est quoi. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et ou de me mettre un pouce bleu pour m'encourager, cela me ferait plaisir. Et pour les nouveaux, je vous propose de vous abonner afin de pouvoir être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Qu'est-ce que c'est un serveur DHCP? Les serveurs DHCP, comme on peut le constater, à quoi ils servent? C'est quoi? Donc, pour connecter un serveur Ethernet, pour connecter facilement un ordinateur ou n'importe quel autre appareil sur un réseau local, on peut s'appuyer sur le protocole DHCP. C'est un protocole, comme vous pouvez voir. Les 4 lettres signifient Dynamic Host Configuration Protocol. Il s'agit d'un protocole qui permet à un ordinateur ou à n'importe quel appareil capable de se connecter à un réseau, filaire ou Wi-Fi, d'obtenir de façon dynamique et automatique, c'est-à-dire sans intervention particulière, sa configuration réseau. En d'autres termes, on demande à un appareil devant se connecter de trouver seule une adresse IP valide et disponible à utiliser sur le réseau en utilisant le protocole DHCP. Le but principal étant de simplifier l'administration d'un réseau. Donc, si le protocole DHCP sert principalement à distribuer des adresses IP sur un réseau, il a été conçu au départ comme complément au protocole BOOTP ou Bootstrap Protocol, qui est utilisé par exemple lorsqu'on installe une machine à travers un réseau. BootTP, par exemple, quand on fait un déploiement de matériel. BootTP est utilisé en étroite collaboration avec un serveur TFTP. Le TFTP, c'est sur lequel le client va chercher pour trouver des fichiers à charger et à copier sur le disque dur. C'est pour ça qu'on appelle ça le déploiement de plusieurs PC. Quand vous faites une installation en tant que particulier sur un seul PC, vous installez Windows, les applications comme Office, etc. Vous faites un PC. Si vous en avez 10, 20, 30, 100, 1000, il va falloir que vous répétez ce truc-là plusieurs fois. Justement, le DHCP va vous permettre justement de vous connecter à un serveur. Il s'appelle le serveur WDS. Je vous parlerai sur des vidéos prochaines. Qu'est-ce que c'est un serveur WDS? Ce serveur WS, en quelque sorte, je vous fais vite fait une aparté, vous permet justement de créer une image qui sera automatiquement déployée sur les PC que vous voulez faire les installations. Ce sera en mode automatique ou semi-automatique. Mais pour cela, on a besoin d'un serveur DHCP pour qu'il puisse, le serveur WDS, avoir le PC, il doit être installé. Il va utiliser automatiquement le serveur DHCP pour se connecter au PC ou qui devra installer le matériel. Pour mettre donc le protocole DHCP en action, il faut dans un premier temps un serveur DHCP, bien sûr, qui distribue des adresses. Cette machine va servir de base pour toutes les requêtes DHCP. Ainsi, aussi, elle doit avoir une adresse IP fixe. Comme je vous ai expliqué, quels que soient les serveurs que vous utilisez, mieux vaut qu'ils aient chacun une adresse fixe. Parce que vous imaginez si à chaque fois c'est une adresse IP dynamique qui change tout le temps, donc imaginez un peu si à chaque fois vous recherchez comme vous pouvez voir à la maison, votre téléphone, vous vous connectez à votre box, votre téléphone ou votre PC portable à votre box pour avoir une adresse IP, si à chaque fois elle change, il va avoir du mal à chaque fois de changer et ça mettra beaucoup de temps de requête. Que si une adresse fixe, il cherchera automatiquement à cette adresse-là, il ne cherchera pas une autre adresse. Vous avez la même fonction, la même chose qui se fait quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes en 4G avec votre téléphone. Vous pouvez regarder dans les paramètres de votre téléphone, vous verrez qu'il chope une adresse IP. Mais pour ça, il va dans un serveur DHCP avec une adresse IP fixe qui est fournie par vos fournisseurs d'accès ou votre fournisseur qui vous permet d'avoir le téléphone sur votre PC, sur votre téléphone, pardon. Que ce soit SFR, Bouygues, Orange, Free, etc. Ils ont le même principe. Comment fonctionne donc le DHCP? Le mécanisme de base de communication est BootTP avec tram UDP. Et je vous réfère à une vidéo que j'ai faite, qu'est-ce que c'est le TCP et l'UDP, je vous explique qu'est-ce que c'est le protocole
quelle est leur fonction et comment ils fonctionnent. Et je vous mettrai ça en descriptif en bas de cette vidéo pour avoir accès à cette vidéo qui vous explique ce que c'est l'UDP. Donc, quand une machine est démarrée, elle n'a aucune information sur sa configuration. Quand votre téléphone, que vous allumez votre téléphone, c'est pareil. Et surtout, l'utilisateur ne doit rien faire de particulier pour trouver une adresse IP. Ça se fait automatiquement. Vous pouvez parvenir, la technique utilisée est le broadcast. Broadcast, c'est-à-dire que le PC, qu'est-ce qu'il va faire, ou le téléphone, il va interroger tout ce qui est autour de lui, qui est branché sur le même réseau que lui, même réseau. Il va interroger, il va envoyer donc, il va émettre un paquet spécial qui s'appelle le broadcast, avec toutes les informations type requête, port, etc. En décrivant son nom sur le réseau local pour chercher. Et lorsqu'un serveur DHCP va lui répondre, il recevra ce paquet, il renverra un autre paquet de broadcast. N'oubliez pas que le client de l'appareil souhaitant se connecter n'a pas forcément son adresse IP et donc qui n'est pas joignable directement, contenant toutes les informations. Donc, automatiquement, le client, quand il va envoyer, votre PC, quand il va envoyer l'information, il va envoyer une requête de broadcast. Le serveur DHCP lise l'information, pas de l'adresse IP de la personne qui le contacte, mais il a l'adresse MAC. Vous voyez, l'adresse physique qui est liée avec dans quel port il est branché, sur quelle chute il est branché, de quelle façon il est branché, s'il est en Wi-Fi, s'il est en câble Ethernet, etc. Ce qui se passera, c'est qu'il va fonctionner de cette façon. Comme il fonctionnera, donc il va faire. Donc on pourra croire qu'une seule paquet donc suffit. Pardon, mais il va faire plusieurs allers-retours. En fait, il existe plusieurs types de paquets. Ils sont d'être émis soit par le client pour le serveur, soit par le serveur en version client. D'accord? Donc vous avez le PC client, ça peut être un portable que je représente là. Là, c'est le serveur, on peut voir. Ça, c'est le client, ça, c'est le serveur. Qu'est-ce qui va se passer? Le PC client, il va faire donc une requête DHCP Discover. Non. Y a-t-il un serveur ici? Si oui, j'ai besoin d'une adresse IP. Le serveur, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va dire oui, je suis là. Je peux te proposer cette adresse IP. Et suite à ça, donc le PC va lui répondre ok, je te demande alors, c'est officiellement de me fournir cette adresse IP qui est disponible. Le serveur lui répond ok, la voici, et il envoie les informations, donc son adresse IP, le masque de ce réseau, etc. Voilà comment ça fonctionnera. Vous voyez, c'est en 4 étapes. C'est vrai, c'est complètement transparent pour vous, c'est en instantané, mais c'est ça. Et il fait à chaque fois, quand votre PC s'allume, il va rechercher une adresse IP, vu qu'il a une adresse IP dynamique, il va rechercher l'adresse IP automatiquement. S'il ne l'a pas, s'il a une adresse IP fixe, il ne va pas la rechercher. Mais s'il a une adresse dynamique, il va chercher, comme vous pouvez voir, l'adresse IP du serveur. Il va rechercher surtout, là il peut avoir un PC là, il peut avoir un autre PC ici, un autre PC ici, un autre PC là. Et un seul serveur, le serveur DHCP. Donc lui, quand il va envoyer, comme je vous dis, les informations à tous les PC qui peuvent être branchés autour. Et si le serveur lui répond, il répondra à ce que je viens de vous faire voir. Donc, comment fonctionne? Donc le DHCP, il y a aussi donc répond au serveur, au signaler au client que son bail est échu, ou si le client annonce une mauvaise configuration réseau. C'est le DHCP NAC. Il y a le DHCP deadline. Le client annonce au serveur que l'adresse est déjà utilisée, qu'elle est déjà prise. C'est le client qui lui annonce ça au serveur. Le serveur lui répond, donc le DHCP réalise, le client libère donc cette adresse, son adresse IP. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Le client DHCP informe que le client a le paramètre local, il a déjà son adresse IP. Parce que si le serveur lui envoie, il a peut-être son adresse IP. Et ce qui va se passer, c'est que c'est ça qu'on appelle ça une adresse IP qui est déjà fixée. Ainsi, le premier paquet émis par le client est une paquet de type. Et ce que, comme je vous expliquais, le serveur répond dans un paquet offert, DHCP offert, en particulier pour soumettre une adresse IP au client. Le client établit sa connexion, puis fait un DHCP request pour valider son adresse IP. Si elle n'existe pas, il marquera les erreurs. Il marquera ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, les requêtes par requête de broadcast, pour valider son adresse IP. Et car DHCP offert ne contient pas son adresse IP, il contient juste l'adresse MAC que j'expliquais. D'accord? Le serveur va lui répondre simplement par un DHCP RAC avec l'adresse IP pour confirmer l'attribution. Notamment, cet échange est suffisant pour qu'un client obtienne une configuration au réseau.
efficace. Mais cela peut être plus ou moins long selon le client accepte ou non l'adresse IP. S'il l'a déjà, il peut le refuser. Autrement, ça recommence à refaire DHCP Discover jusqu'à temps que le client ait vraiment une adresse IP qu'il n'a pas et qu'il peut utiliser, qui sera reliée avec le serveur DHCP. Donc, la suite, bon, pour des raisons d'optimisation, donc le ressource DHCP, les adresses IP sont délivrées avec une date de début et une date de fin de validité. C'est ce qu'on appelle un bail. Un bail, donc un client qui voit son adresse, un bail, c'est que par exemple, quand vous faites un crédit, vous faites une demande, vous avez une date impartie. Vous devez, ou un contrat, votre contrat s'arrête à telle date. Bon, là, c'est vrai que c'est des contrats d'1 an, de 2 ans, comment c'est. Mais là, ça peut être des contrats, j'appelle ça des bails, de 1 mois, de 15 jours, de 8 heures, d'une semaine, de 1 heure. Il vous donne une adresse IP pendant 1 heure. C'est tout ce qu'il va faire. Et au-delà, il faut redemander une demande. Donc le client redemande, donc le PC refait une demande au serveur de prolonger son bail. Le plus souvent, c'est entre 8 à 10 jours. C'est rarement d'1 heure ou quoi caisse. Le client qui voit donc son adresse interne arriver à terme peut demander un serveur une prolongation du bail. C'est ce que je vous expliquais, une prolongation. De même, c'est comme pour vous en tant que locataire, vous avez, pour ceux qui sont locataires bien sûr, vous avez un bail qui est renouvelé tous les ans. S'il n'est pas renouvelé, il est renouvelé automatiquement. D'accord ? Mais si c'était renouvelé manuellement, il faudra que à chaque fois vous écrivez à votre bailleur pour vous renouveler mon contrat de bail, pour qu'il prolonge, etc. Et tous les ans, il faudra faire la même chose, il faudra redemander au bailleur. C'est le même principe sur le serveur DHCP. C'est pour ça qu'on optimise en jouant sur la durée du bail. Comme ça, il n'a pas. Sinon, vous imaginez, toutes les minutes, toutes les secondes, le client demande au serveur, demande une adresse IP, demande une adresse IP, parce que le bail expire dans l'heure qui suit ou dans la journée qui suit. C'est pas possible. C'est pour ça qu'en optimisant, il fait de cette façon-là. D'accord ? Donc, la seule chose, c'est que le problème est là. Si aucune adresse n'est libérée au bout de certains temps, plus aucune requête DHCP ne pourra être satisfaite. Faute d'adresse à l'inscription sur un réseau où beaucoup d'ordinateurs se branchent et se débranchent, souvent, par exemple, les réseaux d'école, les PC portables, par exemple, les locaux commerciaux, par exemple, il est intéressant de proposer des bails de courte durée. À l'inverse, si un réseau constitué en majorité de machines fixes, très peu souvent redémarrées, des baux de longue durée suffisent. N'oubliez pas que le DHCP fonctionne principalement par broadcast et que cela peut monopoliser une partie de la bande passante. Sur des petits réseaux fortement sollicités, la bande passante, c'est le chemin qui prend la bande passante, c'est le chemin entre le PC, c'est le câble, le réseau, on pourrait dire, ou la Wi-Fi, entre votre PC et le serveur. La bande passante, on peut considérer ça, pour penser comme c'est une route. Vous imaginez, il passe toujours, il y a beaucoup de circulation. S'il passe une fois de temps en temps, il y a un peu moins de circulation et vous pouvez passer plus facilement si vous voulez chercher des informations autres. Voilà. C'est ça l'histoire de la bande passante. On continue. Donc, à la maison, donc, par exemple, votre box ou votre routeur filaire se charge seul de la configuration DHCP. Néanmoins, rien ne vous interdit d'élaborer votre propre serveur DHCP. Grâce à un logiciel dédié, c'est l'Internet Software Consortium, abrégé ISC plutôt, qui développe les serveurs DHCP du monde du logiciel libre. C'est le serveur DHCP le plus répandu et celui qui respecte au mieux les RFC, la référence donc des demandes de commentaires. D'accord ? Attention, un serveur DHCP est loin d'être simple. Ainsi, les serveurs qu'il propose sont régulièrement patchés et complétés. Non, faites très attention quand même que vous le faites. Vous pouvez le faire, c'est possible. Vous pouvez aussi créer un serveur physique qui sera lié directement à votre box et tous vos PC par exemple passeront par votre PC, par le serveur au lieu de passer directement par votre box. Et c'est votre serveur que vous avez installé physiquement ou virtuellement qui fera le tremplin entre les deux. Mais attention, si vous mettez en mode virtuel, il faut bien vous dire une chose, c'est que si vous mettez un PC virtuel, il faut que le PC qui héberge le PC virtuel soit constamment allumé. Donc je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo. C'était une courte vidéo qui vous expliquait ce que c'est un serveur DHCP. Conclusion, donc je vous remercie d'avoir donc regardé cette vidéo. Et si cela vous intéresse, que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés.
N'hésitez pas aussi, si vous aimez la vidéo, de cliquer sur la cloche et ou de mettre un pouce bleu pour m'encourager, cela me ferait plaisir, et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur les mêmes thèmes et sur des thèmes différents qui pourraient vous intéresser. Pour cela, allez sur mon site web. Pour voir la suite de ce DHCP, je vous ferai une courte vidéo sur le DHCP, comment installer le rôle DHCP sur un serveur et comment le configurer. Une partie de la configuration, pas à 100%, d'accord? Et merci et au revoir. Et à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.